bienvenue sur sophiefrenchacademy.com. Aujourd'hui, je vous propose la visite du cœur géographique et historique de Paris, l'île de la Cité. Alors on va y voir beaucoup de belles choses. Notre-Dame, la conciergerie et le petit square du Vert-Galant qui se trouve à la pointe de l'île. Ça, c'est tout nouveau à Paris, c'est la dernière mode. Les gens laissent des cadenas sur lesquels sont inscrits le nom d'un couple d'amoureux, Peter et Bridget. J'espère qu'ils sont toujours ensemble, hein, Peter et Bridget, une pensée pour vous. Et moi, personne ne m'aime. Moi, elle est Sophie. Là, il y a John et Trish, David et Rachel, et Sophie, elle est où? Personne ne m'aime. Bon, écoutez, on va continuer la balade. C'est qui la plus belle? C'est moi ou c'est elle? C'est elle, Notre-Dame, qui est vraiment le joyau de Paris. Le chantier a été lancé en 1160, il aura fallu 170 ans pour achever la construction de cette merveille. Je suis plus précisément dans le square du Vert-Galant qui est à la pointe de l'île. Pourquoi le Vert-Galant? C'était un surnom qui avait été donné à Henri IV parce qu'il était très amateur des jolies jeunes filles. Cette partie de l'île est exactement au niveau qu'elle avait à l'époque gallo-romaine. Depuis, elle a été surélevée de 7 mètres pour la mettre à l'abri des inondations. Ce qui nous rappelle la fameuse devise de Paris, Fluctuat nec mergitur, elle flotte mais ne coule pas. Je vous propose un bref rappel historique. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'île est occupée par une tribu celte, les Parisi. Les Parisi? Parisiens? Paris. À l'époque gallo-romaine, le gouverneur installe son palais sur l'île. Au VIe siècle, Clovis, roi d'un Franc, décide lui aussi d'installer son palais sur l'île. Durant 400 ans, les rois vont habiter dans ce palais et ne vont pas cesser de l'embellir, de le transformer. De cette fastueuse demeure ont subsisté 2 monuments extraordinaires. La conciergerie, juste derrière moi, vous voyez les 4 tours. Elle porte le nom du concierge. À l'époque, c'était la personne en charge des affaires de justice. Ensuite, elle a été transformée en prison. La reine Marie-Antoinette a été incarcérée ici avant d'être jugée et exécutée. La conciergerie abrite de magnifiques salles gothiques du XIVe siècle. Derrière la conciergerie, vous avez la Sainte-Chapelle qui a été construite par Saint Louis pour abriter la couronne d'épines du Christ et qui est un véritable joyau architectural, en particulier pour ses vitraux qui datent du XIIIe siècle.
dirais que ce serait mon palais. Je rentre chez moi, dans ma modeste demeure. Vous voyez, on est au cœur de Paris et on trouve même des oliviers. Incroyable! C'est ici que je voulais terminer la visite, au marché aux fleurs, au cœur de la cité. Nous sommes entre Notre-Dame, la Conciergerie, la Sainte-Chapelle et j'adore cet endroit qui est très modeste et très mignon et qui m'inspire beaucoup au point que je vais vous réciter un poème de Jacques Prévert. Pour toi, mon amour, je suis allée au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux. Pour toi, mon amour. Je suis allée au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Je suis allée au marché à la ferraille et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes pour toi, mon amour. Je suis allée au marché aux esclaves, je t'ai cherché, mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour. C'est la symphonie de Sophie. Quand je vous dis que je suis très inspirée par l'endroit. Alors maintenant, c'est le corps des papillons, le corps des coqs et le corps des soleils. Merci, cher public. Merci, merci.